Et c'est donc lancé. Toulon, on va frapper directement avec cette première frappe de Ruben Ordonez. Mais Toulon, eh bien, est pour l'instant sur une dynamique plutôt positive. Se déplace chez le Pariacasa. Au Pariacasa où malheureusement c'est assez compliqué pour l'instant. Et l'objectif est clair pour les Parisiens. Il faut absolument prendre 3 points aujourd'hui. Boulaïba, oh la très bonne passe de Boulaïba pour Bilal Fahmy avec Samba Sissoko. Oh que c'était bien combiné. Alors le Pariacasa joue sa survie, mais elles n'ont pas forcément des raisons de s'observer ces équipes. Attention parce que derrière il y a là, voilà, une nouvelle frappe de Samba Sissoko. Et c'est exactement ce genre d'action dont on parle qui pourrait réveiller un petit peu tout le monde. Samba Sissoko sur son pied droit à côté, mais au moins il y a une action et il y a une menace. Eh bien on va en terminer ainsi dans cette première période. Fin de la première période, 0-0 entre le Pariacasa et le Toulon Elite Futsal. On est parti pour cette deuxième période. Tout peut se faire, donc elle est là aussi la plus grande mission du Pariacasa. Et elle est là parce que regardez, il y a Gustavo qui va remettre dans l'axe et Poupa en deuxième temps. Oh, qui ne cadre pas ce ballon. Il va également rejouer la Coupe nationale de futsal. C'est évidemment l'une des actualités également de cette... Attention à ce ballon pendant qu'on parle de la Coupe nationale de futsal. Eh bien voilà, le Pariacasa va trouver la solution. Elle viendra de Boulaïba. Cela fait 1-0 pour le Pariacasa dans un match qui pour l'instant était extrêmement fermé. Il y a désormais 1-0, but pour le Pariacasa. Et Boulaïba vient marquer. Il peut permettre aux Parisiens de faire le break, mais toute la défense toulonnaise va évidemment être vigilante. Et c'est un ancien Toulonnais qui va venir le frapper. Adamadé, repoussé par le mur du Toulon Elite Futsal. Ismaël Diarra qui tente de dégager, ça revient dans les pieds de Gustavo. Il y a peut-être quelque chose à faire. Oh, ça revient finalement pour Fabrizio. Et attention à la contre-attaque emmenée par les Parisiens. Ismaël Diarra, la frappe est détournée par l'excellent arrêt de Florian Charnot. On laissera les fans du Toulon Elite Futsal décider. Évidemment en référence au fait que Michel Tavares soit le fils de Nito. Attention parce que la contre-attaque derrière va très vite du côté du Toulon Elite Futsal. Gustavo vient tomber au sol mais derrière se relève et frappe. Je vais poser la question, pourquoi c'est si compliqué cette année quand on voit que le Pariacasa l'année dernière était en play-off, alors que pendant ce temps-là il y a peut-être une occasion toulonnaise. Oh là là, il réclamait au deuxième poteau Michel Tavares le ballon. Thibaut Dubois a préféré frapper. Boulaïba pour venir frapper ce coup franc. Il est repoussé par les Toulonnais et Ruben Ordonez peut mener la contre-attaque. Évidemment il ne faut pas faire faute et ça va être le plus difficile pour ces deux équipes. Pas de faute sifflée. Ismaël Diarra désormais sur son côté gauche. Il a de l'espace pour Fabrizio. En deux temps Fabrizio et quel arrêt de Florian Charnot.